Salut tout le monde et bienvenue sur collaborationsoft.com, la deuxième saison en vidéo. Wouhou! Et aujourd'hui, avec mon invité secret, mais que vous voyez donc c'est déjà plus un secret, mon invité va te partager ce qu'elle a mis en place pour mobiliser des personnes qui ne se connaissaient pas tellement à collaborer sur un projet un peu fou. Aujourd'hui, je suis très content d'être avec. Fait que mon nom, c'est Émilie de Carufel et je suis coach en résolution de problèmes. J'aide les PME à mobiliser leurs équipes pour résoudre des problèmes pas évidents, des problèmes surtout de disconnect en bon français entre la situation actuelle de leur entreprise et la vision qu'ils ont de la chose. Tu as une histoire à nous raconter, une histoire un peu folle Ouais, qui a commencé petit et qui a fini dans le journal. ouais, exactement. Ouais, c'est une Euh, rac- histoire d'Halloween. oh, ok. En fait, moi, je capote sur l'Halloween depuis que je suis en âge de capoter là-dessus puis de comprendre ce qui se passe à l'Halloween. Je me déguise. Après ça, ça a été les décors devant chez moi. J'habitais dans les Laurentides à l'époque et tout ça. Bref. Euh, et depuis que je suis à Montréal en 2016, dans mon condo dans Rosemont, j'ai vu qu'il y avait des ruelles hantées ou tu sais, les ruelles se transformaient à l'Halloween et tout ça. Euh, mais moi, je faisais pas grand-chose de mon côté. Je trouvais qu'il y avait pas, moi, je voulais pas embarquer là-dedans. Je sais pas pourquoi. Peut-être que j'étais résistante au changement. Who knows? Mais euh, en pleine pandémie, dans le plus grand des désespoirs, parce que je pouvais pas organiser d'événements ou de rassemblements de gens, je boudais l'Halloween et il pleuvait cette année-là. Donc, ça fait, je pense, 3 ans de ça. Mhm. Et j'ai ma belle-sœur qui s'en venait chez nous le soir de l'Halloween, puis on regardait des films, puis on mangeait des bonbons, puis on n'ouvrait même pas la porte. Vraiment sauvage, là. Puis elle fait le tour des ruelles en s'en venant chez moi. Elle arrive, elle me dit Émilie, c'était malade! Il y avait une ruelle, 3 ruelles plus loin, où il y avait un DJ, il y avait de l'ambiance. Elle a pris des photos, c'était un petit kiosque, je pense que c'était un scientifique fou qui avait mis des trucs avec des blacklights, je sais pas trop quoi. Hey, j'ai vu ça, puis je me suis dit, hey, là, ça va faire la dépression de l'Halloween, hein. Moi aussi, je suis capable, puis ah ouais, let's go. L'année prochaine, ça va se passer. Fait que ça, c'était l'Halloween 2022. Le J'ai des draps déclenchement. blancs. Ouais, exactement. Là, j'étais comme, ah, ok, je suis prête, tout ça. Mais moi, je fais ça dans ma tête, je suis toute seule. J'en parle un peu aux gens, mais bon, ça embarque pas trop trop. Mon frère, comme d'habitude, embarque dans mes folies, fait que mon frère et sa blonde, donc ma belle-sœur, avait la fin de semaine avant, on fait des pancartes, on écrit ruelle hantée, puis moi j'ai des décorations d'Halloween que j'accumule depuis 30 ans, là, fait que je sors mes vieux bacs, puis on commence à accrocher des trucs dans ma cour, dans la ruelle. Et c'est un succès fou parce que moi puis mon copain puis mon frère, on a des gros haut-parleurs, des gros speakers qualité festival, là. C'est gros de même, Ouais, là. Puis, ouais. ah ouais, fait que La sono, quoi. j'avais préparé. Ah ouais. Fait que j'avais mis ça, évidemment, super fort parce que je me disais, s'il y a bien une soirée dans l'année où est-ce que je me ferais pas chicaner parce que c'est trop fort, c'est le 31 octobre. Et là, moi, je m'étais dit, moi, j'ai le goût de faire ça toute seule, j'achète pas trop les gens, puis tout ça. Puis là, ben, mes voisins, c'est comme, c'est un building de 1, 2, 3, 4, 16 logements, en fait. Puis toute ma colonne de condos, là, les 4 condos, finalement, sont tous descendus, puis ils sont venus donner des bonbons avec moi, puis là, ils ont trippé, puis c'était malade, puis là, tout le monde était là, tous les voisins, les autres voisins des 16 condos. Hey, de l'année prochaine, on devrait mettre des draps là, partout, puis on devrait faire ça toute la grandeur. Puis j'étais là, ouais. Et moi, évidemment, j'enregistre. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, comme on dit. C'est quand c'est on devrait faire ça, ça serait malade, puis tout ça, c'est sûr que moi, je mets ça sur mon to-do, puis tout ça. Fait que moi, ça fait depuis le mois de août que je commence à penser à ça. Je rassemble, cette année-là, ça, c'est en 2023. Puis je me dis, comment je pourrais faire pour craquer les gens, puis tout ça. Et
Et donc, j'ai installé des pancartes de ruelle hantée à l'entrée de la ruelle, je pense le 5 octobre. Mais moi, dans ma tête, l'Halloween, c'était 2 semaines après. Puis là, tout le monde riait de moi, puis ils me disait, franchement, Émilie, t'es quasiment un mois d'avance. Je me disais, oh, mais c'est dans 2 semaines. Mais là, finalement, non, c'était pas dans 2 semaines. Mais ça a fait sa job. Parce que là, des fois, je revenais en vélo, Ah, je voyais des gens qui prenaient la photo de la pancarte. On s'entend, la pancarte, c'est recyclé. C'est des trucs de Iconoglace, la crème glacée pas loin de chez nous, qui avaient jeté des pancartes, des gros, gros cartons en genre de plastique. Moi, j'avais récupéré ça. Fait que j'ai récupéré. C'est tous des trucs récupérés presque, nos décorations d'Halloween. Bref. Fait que visibilité, ça a vraiment aidé. Puis c'était sur le chemin où tous les parents passaient pour aller à l'école. Fait que. Puis moi, dans mon idée, c'était de. En fait, ma vision de la chose, c'était pas tant nécessairement faire des décorations ou faire peur aux gens ou tout ça. Oui, là, j'aime ça, mais la, j'avais deux trucs vraiment, deux éléments principaux dans ce que je voyais. C'était un, rassembler les gens. Donc, vraiment briser l'isolement de chacun est dans son petit terrain puis se parle pas. Tu sais, c'est ça. La première fois que j'avais fait en 2022, j'avais vu que tout le monde se parlait, des gens qui s'étaient jamais parlé avant, alors que ça faisait X années qu'ils habitaient là puis ils se parlaient. Puis j'étais hmm. comme, ouais, je veux ça, mais encore plus. Donc, ça, c'était mon élément numéro un de ma vision. Je voulais que vraiment les gens soient ensemble, puis on collabore ensemble, qu'on donne des bonbons ensemble, qu'on soit pour favoriser les échanges, puis les connexions, puis tout ça, puis qu'après ça, au lieu de s'ignorer dans la ruelle ou de pitcher la neige chez le voisin parce que t'es fâché, parce que, ben, qu'on se connaisse, tu sais, puis qu'on s'aide, puis que on se dise bonjour, puis qu'on ait quelque chose à se raconter, puis tout ça. Fait que ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément de ma vision, c'était ne pas acheter plein de cochonneries chez Dollarama ou chez Walmart ou tout ça. Mon objectif, c'était vraiment récupérer puis stimuler la créativité en même temps. Donc, ramasser des déchets, des choses que les gens jettent, les transformer avec ce qu'on a, puis dans le fond, c'est super le fun parce que ça active notre cerveau créatif, là, on s'entend. Là. Quand on a ce qu'on a, ben on dit OK, on s'en va pas au magasin acheter une grosse citrouille gonflable. Là. Il n'est pas question de ça. C'est comment on peut récupérer ce que les autres jettent, puis faire quelque chose de wow avec ça. Fait que ça, c'était ma vision de la chose. Puis là, j'ai commencé à essayer de craquer les voisins et que ça marchait pas. Parce que moi, dans ma tête, tout le monde m'avait dit que ça serait malade si cette année, on faisait tout le building au complet. Fait que moi, dans ma tête d'idéaliste puis de monde de licorne, je me suis dit, on est 16 condos, je devrais avoir 16 réponses positives. Quand je dis, OK, qui est game de venir m'aider à accrocher les draps que j'ai trouvés, les draps, les rideaux que j'ai trouvés au bazar de l'église, moi, dans ma tête, 16 moins 1, parce que je suis là, je devrais avoir 15 mains levées. J'en avais 0. Là, je me disais, baptême, comment je vais faire? Puis là, je me disais, ah, là, c'est pas vrai que je vais faire ça tout seul encore, là, tu sais, sinon, au pire, je vais faire ça juste de mon bord, puis tout ça. Là, j'étais un peu Est-ce que découragée tu de as la race finalement humaine. Oh, oui, oui, hostile race c'est vrai. humaine? Mais attends, Oui, oui. est-ce que tu savais pourquoi est-ce qu'ils étaient plus motivés? Ils t'ont dit de quoi ou... Ben non, parce que là, moi, je faisais des groupes sur Facebook, tu sais, on a un groupe restreint, juste le building, puis ils me répondaient juste pas, puis je les croisais pas dans la rue ou tout ça, tu sais, fait que j'ai pas leur numéro de téléphone, puis j'avais pas le goût d'aller faire du porte-à-porte, puis d'imprimer des flyers, puis tout ça, là, je me disais non. Fait que je me disais, bon, peut-être qu'ils sont pas occupés, peut-être qu'ils comprennent pas ma vision des choses, peut-être que, tu sais, là, je me suis dit, OK, je vais prendre une photo du building en arrière, puis je vais dessiner par-dessus qu'est-ce que j'imagine avec les drops et l'effet que ça pourrait faire. Fait que là, je fais un autre post Facebook, j'envoie ça, puis je dis, ouais, voici ma vision des choses. Flexible, on s'entend, c'est juste pour donner une idée. Puis là, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai dit, ben, telle date, samedi le 28 octobre en après-midi, je vais aller accrocher les draps, j'aurai besoin de mains, tu sais, de d'autres bras forts, là, ou moins forts, qui vont m'aider. À qui s'attend? Zéro réponse. Là, je me dis, c'est ça. Découragement numéro 2 de la race humaine. J'étais comme, bon,
tout le monde aime ça quand on est dans le party, mais là, quand c'est le temps de construire puis de relever ses manches, il n'y a pas grand monde. Alors là, erreur numéro 1 que j'ai fait. Penser que 100% des gens embarquent dans le projet. Fait que quand les gens disent oui, ça serait cool, ce n'est pas 100% des gens qui embarquent. Hmm. Et je le sais, ça fait 46 000 fois que je fais des projets de même, mais j'avais encore oublié. Donc, erreur numéro 1, d'attendre 15 réponses. J'avais pas besoin de 15 réponses. J'avais besoin de quoi? 3-4 personnes, gros max. C'est assez là, pour faire ça. Puis accrocher les draps un peu partout, c'est correct. C'est sûr que plus on était, moins ça aurait pris de temps, mais c'est pas grave, j'avais pas besoin de 3-4 personnes. Fait que la vie continue, le 28 octobre approche, je commence à me dire, bon ben coudonc, je vais me geler les doigts tout seul pour accrocher ça. Puis finalement, le hasard des choses fait que je rencontre des voisins dans la cour en arrière, puis je jase, ça attire un autre voisin, puis ben tu sais, la connexion humaine fait que hey, moi je vais y aller, moi t'aider, sorry Emily, je t'ai pas répondu, j'ai pas pensé, j'ai oublié de te répondre, puis tout ça, mais je vais être là. Fait que dans le fond, le pas de réponse, ça voulait pas nécessairement dire j'ai pas d'intérêt, tout ça, c'est juste la vie. T'sais. Puis là, ben en parlant dehors de ça, ben là, j'ai un autre voisin que je vais appeler Fernand, qui est un Italien qui parle anglais seulement, avec un anglais cassé un peu, qui est un peu le style... à l'Halloween, lui, tu le vois pas. Il disparaît dans sa maison, puis ça, il a jamais donné de bonbons de sa vie, tout ça, mais il a bien aimé ça l'année d'avant quand j'ai fait le party dans la ruelle, puis qu'il y avait de l'ambiance, puis qu'il y avait plein de monde, mais il restait chez eux, caché en arrière de ses fenêtres, puis il aimait ça. De loin, il aimait ça. Puis là, il arrête pas de me dire, Émilie, tu vas le refaire cette année, tu vas le refaire, tu vas le refaire. Oui, je vais le refaire, mais tout seul, ça me tente pas tant, tu sais. Fait que ça pour dire que là, je suis quelques jours avant le fameux 28 octobre où je veux accrocher les drops d'avance, là, tu sais, pas le jour même. Et j'étais en train de parler avec ces 2-3 voisins-là qui me disent oui, oui, on va être là samedi, on va venir t'aider, tout ça. Lui, il sort de. Puis tu sais, lui, c'est pas dans le building c'est pas dans le building des 16 logements, là, c'est juste à côté. Il sort de sa maison, puis il me répète encore une fois: ah, Émilie, tu vas-tu le refaire cette année? Vous parlez de l'Halloween? Oui, 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 on part. Puis là, on l'achale, puis on dit, hey, puis toi, tu sais, Fernand, tu vas-tu venir avec nous autres donner des bonbons? Ah, non, 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 il veut pas donner des bonbons. Non, 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 moi, je vais rester tranquille dans mon coin, puis je vais vous regarder de loin, puis je vais être content. Bon, OK, parfait. Puis moi, je lance une niaiserie, tu sais, ce qui me passe par la tête, puis je dis, hey, tu devrais être là parce qu'on va faire un cimetière dans ton jardin. Lui, dans sa cour en arrière, il n'y a pas vraiment de cour, c'est un jardin immense et fantastique que tout le monde connaît dans la ruelle. Là, il y a des plants de tomates, il fait du pesto, il fait plein d'affaires, c'est fou, là. C'est un jardin là, qui travaille là-dessus comme un fou tout l'été. Là, évidemment, il ne reste plus rien. Fait que je pitch ça comme niaiserie, tu sais, on va faire un cimetière. Et là, tout le monde me regarde, lui inclus. Ah, ben oui, on fait ça. Je dis, ah, OK, c'était pas dans mes plans puis tout ça, mais bon, OK, tu sais, mais honnêtement, j'ai de la misère à mobiliser le monde pour venir accrocher des draps. Je vais pas me lancer à faire un cimetière dans ton jardin en plus, tu sais. Fait que je suis comme, ben oui, là, mais cool, là, tu sais, faites-le si ça vous tente, tu sais, puis tout ça. Mais lui, il me dit, ah oui, oui, vous pouvez venir dans mon jardin, puis vous pouvez le faire dans mon jardin le cimetière. Moi, honnêtement, ça me tente pas tant parce que j'ai déjà assez d'ouvrages dans ma tête. Ça reste comme ça. Le lendemain, ça cogne à la porte. Il est 10 heures le matin, je pense. Ça cogne à la porte. Puis c'est lui, c'est Fernand. Dans ses mains, il dit hey, regarde, j'ai fait des pierres tombales puis des croix avec des restants de bois, puis tout ça que j'avais chez nous. Lui, tu sais, il a les outils, il a toute la patente, puis tout ça. Hey, il était, je te jure, là, il a les yeux d'un enfant d'à peu près 8 ans et demi, là. Genre, il n'a pas dormi. Il est comme, Il n'a pas dormi, il a ouais, construit ça toute la nuit, c'est ça? genre. Moi, je suis comme, oh, OK. Ben, c'est cool. Là, il dit, là, je m'en vais à Quincaillerie, je m'en vais chercher de la peinture. Je dis, ben, attends un peu, j'en ai, moi, des cacanes de peinture que je vais jeter anyway parce qu'ils sont presque plus bonnes. Fait que prends-les. Là, il dit, comment tu veux, je les peinture? Je dis, regarde, comme Amuse-toi. tu veux, lâche-toi lousse, là. C'est un cimetière, c'est pas grave, là. Ça reste comme ça. Dans la journée, mon gars, qui a 14 ans, qui s'en fout de mon projet d'Halloween puis tout ça, tu sais, il revient, puis là, il me dit hey, maman, je viens de me faire accrocher dans la ruelle par Fernand. Il m'a montré ses pierres tombales. Là, il a tout peinturé ça, chamoiré ça. En tout cas, il est énervé au bout. Là, il a hâte de te montrer ça. Là, il veut te parler. Je suis comme bon, OK. Fait que bref, ça donne pas ce soir-là. C'est le lendemain.
Je pense que le lendemain, c'était genre le samedi qu'on installait les trucs puis tout ça. Je sors dehors, puis là, lui il est tout content de me montrer que dans son jardin, il a pris la terre puis tout ça, puis il a fait comme des genres de formes, tu sais, de cadavres enterrés, genre c'est comme long, Ok, là. ok. Et là, il a travaillé comme un fou, là, dans son jardin pour faire ça, là. Puis là, il nous montre ça, puis je suis comme, OK. Fait que là, le monsieur qui voulait rien savoir de l'Halloween, puis voulait pas donner de bonbons, il est en train de construire son cimetière dans son jardin. Fait que là, moi, je suis comme, ben c'est cool parce que j'ai pas besoin de gérer ça, ça se gère tout seul. Anyway, là, j'accélère là, parce que je vais te compter ça pendant une demi-heure, là, mais en fait, c'est que là, le fameux samedi, finalement, les gens se sont pointés. En fait, on était une dizaine en tout. Finalement, Ok. j'avais même des enfants que j'ai mis à contribution. Là, on a fait le fameux child labor, là, puis tout ça. Là, je les ai comme occupés pour pas qu'ils fassent des niaiseries pendant ce temps-là. Deux petites filles de 8 ans. Les parents, puis là, il y avait les parents qui me regardaient puis qui étaient comme là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je dis, ben là, il y a des vieux rideaux, là, tu sais, deux gros sacs de poubelle pleins, il faut juste faire des trous dedans puis les accrocher. Puis là, il y avait de l'incertitude, puis ouais, mais moi, je suis pas créatif. Puis là, on est samedi, comment je vais faire pour être créatif? J'étais là, my God, c'est pas compliqué, là. Fait que ça, je trouvais ça comique, tu sais, c'est important, je pense, tu sais, de parler de notre vision, de c'est quoi tu sais, comme leader d'un un mouvement comme ça, un projet funky comme ça, c'est important de parler de la vision, mais de laisser du lousse aussi aux gens pour dire, regarde, moi, je pense que c'est à peu près accrocher les rideaux comme ça, puis à peu près faire des trous de même, mais tu sais, allez-y, là. Puis au début, c'est toujours le chaos, puis le monde se marche ses pieds un Ben peu, ouais. puis c'est toujours un peu comme, tu sais, t'as l'impression de la perte de temps, là, puis t'es comme, oh mon Dieu, ça va prendre 8 heures et quart, accrocher tout ça, tu sais. Mais non, c'est juste le début. Fait que je les laissais faire, puis tout ça, puis à un moment donné, je suis arrivée avec les enfants, on faisait des trous dans les rideaux, puis là, on a parti une machine à saucisses, là, je te dis que ça y allait, là, puis on a accroché ça à 4 heures, c'était accroché. Puis non seulement ça, mais on a eu du temps pour faire. Là, on a sorti des décorations. Là, on a fait le cimetière, planté les. Hey, le voisin, là, il tripait tellement, le Fernand. Là, tellement qu'il est venu nous aider dans nos condos à accrocher les trucs. Bref, tout le monde travaillait ensemble, tout le monde riait. C'était le fun. Puis ça a fait un effet complètement wow. Bref. Puis l'Halloween est arrivé le mardi. Puis c'était capoté le monde qu'il y a eu là. J'en revenais Dans juste la pas. ruelle, tu veux dire Mais les gens qui sont venus ouais, dans la spontanément dans la ruelle. ruelle pour venir voir. Ouais. Ben, spontanément. J'ai peut-être aidé un peu un process, là. J'ai fait un peu de publicité dans Ah, les ruelles tu sais, dans les groupes de Facebook de ruelles de Rosemont. Tu sais, il y avait les pancartes qui ont probablement aidé. Je ne sais pas, là. J'ai pas fait d'analyse à demander à tout le monde qui venait où il avait vu la pub, là. Mais l'effet des fameux rideaux, là, tu sais, qui avaient pris une couple d'heures à installer, c'était malade. Je mettrai une photo sur le site web, là, sur ma page web, là, je vous montrerai, là, mais juste ça, les gens rentraient dans la ruelle puis étaient comme waouh, c'était fou. Puis là, ce que ça a fait, c'est que tu sais, la dizaine de personnes qui ont installé ça a vu la réaction des gens. Puis là, c'est comme, hey, c'est une fierté, là, tu sais, c'est nous autres qui a fait ça. Puis là, ça contamine d'autres qui sont comme, hey, l'année prochaine, je vais être là. Ça a contaminé d'autres aussi à aider à défaire le setup parce que c'était long, là, tout défaire ça le soir à 8h30 quand on était gelé ben raide parce qu'on gelait mardi passé. Puis, fait que ça a été vraiment, ça a fait comme un espèce d'effet exponentiel, tu sais, fait que ça me faisait penser à vraiment, quand tu démarres un projet comme ça ou quand tu veux mobiliser le monde, tu sais, comme je parlais tantôt de l'erreur d'avoir attendu 15 réponses positives, c'est pas grave, j'en avais 3, 4, 5, 6, finalement 10 avec les enfants, puis tout ça. Puis finalement, après ça, c'est exponentiel la contamination aux autres volontaires, aux autres qui sont game de venir aider, puis de mettre la main à la pâte, puis tout ça, puis que j'ai même pas besoin de quémander, puis de me mettre à genoux, puis de supplier personne. Là. C'est, hey, on veut faire partie du mouvement, on veut aussi en faire partie. Mm. Puis la culmination de tout ça, c'est l'article dans la presse. J'avais planifié mon affaire un peu, je t'avoue, là. Je m'étais dit, comment donner une forme de reconnaissance autre à tout ce monde-là qui avait participé puis qui avait osé concrétiser cette vision-là qui était comme
ça s'était jamais fait, ça s'est jamais vu, puis tout ça. Je me disais, oui, c'est le fun de voir le monde dans la ruelle, mais au-delà de ça, puis je me suis dit, ah, dans le journal, ça pourrait être vraiment cool, tu sais. Puis, fait que j'ai contacté un journaliste à la presse, je me suis fait référer, j'étais sûre qu'il viendrait pas, puis finalement, il est venu, puis il a trippé, puis il a fait l'article, puis là, tout le monde, le lendemain, m'envoyait ça, puis hey, on a passé un journal! Puis j'étais comme, ah ouais, c'est cool. D'après moi, j'aurais pas trop de misère à aller mobiliser du monde l'année prochaine pour Ouais, faire je pense que l'Halloween. Fernand, il va être game pour les décorations de Hey, Noël, pour Pâques, pour pas mal toutes Fernand, là, décorations de n'importe quoi, là. Même pour refaire le jardin, le potager, je pense qu'il y aura du monde. Fernand, là, il me disait, là, que l'Halloween n'était même pas passé encore. Il me disait ça lundi, là. Hey, j'ai des idées pour l'année prochaine, là, pour faire ça encore plus gros, puis plus exagéré, là. J'ai un ami qui est boucher. Je vais aller chercher des os, puis tu sais, des restants de viande, puis tout ça. Puis là, je vais me déguiser en zombie. J'étais là. OK. On se rappelle, là, le monsieur, il a jamais donné de bonbons de sa C'est vie ça, il est à parti l'Halloween. du gars pas motivé, un peu renfermé, qui voulait pas du tout s'inclure dans Hum, une fête comme ça, au gars qui débordant d'idées, qui dort pas la nuit et qui ajoute sa pierre à l'édifice. ouais, Pour pas faire de mauvais jeu de mots. Sa pierre tombale à ouais, l'édifice. pourquoi pas. Ouais, fait que c'était fantastique. Pour vrai, là, c'est. Fait que, tu sais, je me suis noté des points, même pour moi-même, tu sais, de dire, comme je disais tantôt, c'est pas la première fois que je fais ce genre de projet-là, mais on tombe souvent dans les mêmes pièges ou dans ce qu'on voudrait, c'est pas réaliste versus qu'est-ce qui se passe vraiment, mais je me suis fait un petit checklist là, de bons coups puis de trucs à répéter, tu sais, d'un projet à l'autre. Puis visibilité, c'est tellement important. La visibilité, c'est puis de plein de façons Mhm, différentes. Faut arrêter de penser qu'on communique d'une seule façon, puis quand t'as pas de réponse, ben tant pis, tu sais, c'est plein de petites façons, de petites façons, de moyens différents à petite dose. Euh, Ça, c'est super important. Avoir un plan clair, mais flexible. Mais c'est surtout, en fait, la vision claire qui doit être importante et communiquer. Puis tu vois, ça, c'est aussi une autre erreur que j'ai faite. Je ne l'ai pas assez communiqué. Je voulais tellement laisser de la flexibilité aux gens que j'ai pas assez mis d'emphase sur la vision qui était de le faire tout le monde ensemble, de rester ensemble quand on donne des bonbons, puis de réutiliser des matériaux usagés ou vieux ou jetés, tu sais. Ça, je me suis rendu compte que ça aurait pu m'aider. Clairement, si j'avais été plus comment j'essaie de dire des mots en français au lieu d'anglophone, là, mais si j'avais été plus ouais. proactive par rapport à ça. Au lieu de laisser trop de lousse, puis là, ben, j'ai l'impression que j'ai eu de la misère à mobiliser les gens un peu à cause de ça parce que mon cadre était trop flexible, trop pas Parce clair, qu'ils n'arrivaient pas à se parce que je voulais projeter pas trop dedans, c'est ça? imposer. Exactement. Ça, j'ai réalisé ça quand on était en train d'accrocher les rideaux, puis que là, il me demandait, ben, comment tu veux qu'on les accroche, les rideaux? Hey, moi, dans ma tête, là, c'était pas compliqué, là. C'est des vieux rideaux blancs jaunis, là, tu sais, t'accroches ça n'importe comment. Le but, c'est d'avoir l'air d'une espèce de maison hantée, tout croche, tout déchiré. Fait que c'est pas important, tu sais. Mais pour eux, c'était Mhm. important. Il y avait besoin d'avoir un espèce de pas de départ, tu sais. Puis de Ah dire, ouais. ah, OK. Un repère, quoi. Fait que là, j'ai plus passé de temps avec eux. Ouais, exactement. Ben, regarde, je fais des trous dans les rideaux comme ça. C'est pas des jokes, là. On était là, là, avec des rideaux, tu sais. Fait que c'était. Puis c'est correct. Tu fais ça comme ça, puis après ça, à un moment donné, whoop, là, ça. Pas ça dégénère, mais ça part tout seul. Puis là, ils ont déchiré des lanières, ils ont attaché les rideaux autrement. J'aurais jamais pensé à ça. Tu sais, Donc là, la c'était super. Fait que vision ça, c'est un de autre ton point idée, important. excuse-moi, la vision de ton idée, elle a commencé Vas-y. à accrocher quand tu as commencé à en parler en personne aux gens, finalement, quand tu les as vus en face à face. Ouais, Ok. oui, Que tu penses que c'est un élément un peu ouais. décisif? Ben, Ça aurait fonctionné selon toi par message, ce genre d'information-là? oh, je suis pas certaine. Je suis pas certaine parce qu'il y a les gens sont gênés des fois, tu sais, de répondre ou de s'engager.
Puis c'est plus facile, je pense, en vrai, du moins pour moi, pour communiquer ma passion puis mon excitation par rapport à un projet. Quand c'est du jamais vu aussi, c'est différent. Tu sais, si je te dis on va partir, on va faire une vente de garage, tout le monde sait c'est quoi une vente de garage, tout le monde sait de quoi tu as besoin pour une vente de garage, tu sais, de ruelle. Ça, ça va, tu sais, mais quand c'est du Hmm. jamais vu ou un peu plus bizarre ou un peu plus nouveau ou tout ça, c'est un peu, je pense, Ouais. normal d'avoir besoin de ce contact humain-là, Puis plus que j'essaie de c'est me plus projeter difficile. aussi. C'est quelque chose de nouveau, comme tu disais, un peu flyé, un peu funky, ce qui fait que potentiellement, les gens pourraient se dire, bah, je suis pas assez créatif pour embarquer là-dedans. Donc ça pourrait mettre un frein, T'as entièrement alors que c'est raison. faux. La preuve, Oui, c'est que les gens ont tous réussi à amener oui, leur pierre à l'édifice, et à ajouter des choses à la vision de base. oui, Mais peut-être que ça a joué ça oui, aussi. ça c'est vrai. Mon Dieu, c'est une bonne observation, j'avais même pas vu ça, mais oui, effectivement. Puis en leur parlant, c'est comme, non, non, là, c'est simple, là, c'est pas compliqué. Puis même si t'es pas créatif, parenthèse, je crois Mhm. pas en ça, là, je pense que tout le monde est créatif, c'est juste qu'il y en a qui l'utilisent plus ou moins leur propre créativité. Mais ouais, même si tu penses que t'es pas créatif, t'es le bienvenu. On va avoir besoin de tes bras ou tu sais pour tenir des choses ou puis finalement. Mais t'as raison. Je pense que ça peut être un frein ça aussi. Ouais, Donc, les gros points forts de ton histoire, ouais. c'est le fait que à la base, il y avait quand même une réflexion, il y avait une vision qui était aussi guidée par un petit peu, t'avais quand même vu quelque chose qui t'avait un peu motivé, tu t'es dit, ben, moi aussi, il faudrait que je le fasse là. Mais comme déjà une pression sociale, quelque part, qui t'a donné envie de faire un truc toi, puis Mm, de pas vouloir le faire seul, mais aussi de le partager. Donc, tu avais quand même une envie derrière tout mm, ça, tu sais, que tu as essayé de communiquer. Puis là, tu mm. t'es mis des attentes assez élevées, tu as été un peu déçu à un certain moment donné parce que tu n'avais pas de réponse. Fait que là, Ouais. c'est le petit défi de, un peu de biais de confirmation. On se dit, bah, tout le monde va être aussi excité que moi. Ils avaient tous répondu oui, là. Donc, Mais pas tu sais, la, oui, faut dire puis que l'espèce de le truc que je j'assume. me dis, c'est que t'as pas baissé les bras malgré ça. T'aurais pu te dire, bah, personne ne répond, fuck off, je le fais pas, tu sais. Toi, non. Ah Toi, non, c'était non. trop important pour moi. Mais on s'aurait pu. Non. Ça aurait pu être démoralisant de se dire, bah, finalement, personne embarque dans mon idée, je la fais pas. Oui, clairement, mais tu sais, tout dépend de à quel point c'est important pour toi, tu sais. Puis de trouver d'autres façons, puis de se questionner sur ah ok, ben peut-être que c'est pas clair mon idée. Ok, peut-être que c'est pas tout le monde qui est à l'aise de se projeter dans quelque chose qui n'existe pas puis qu'on n'a pas de référent là, tu sais, ou puis de faire comme ok, puis c'était important pour moi. Tu sais, tantôt tu parlais de la pression sociale. Je sais pas si c'est de la pression sociale d'avoir vu l'autre qui le faisait, mais plutôt de c'est venu réveiller une flamme en dedans de moi de moi, j'ai envie de faire ça, puis pas depuis hier, là, depuis longtemps. Et je l'ai fait dans le passé, puis là, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. C'est vraiment venu réveiller un monstre créatif en dedans de moi, là, tu sais. Puis Ouais. c'est ça qui était fort, tu sais, la pression, je sais pas si je me suis mise de la pression, mais j'avais envie d'exagérer, de me lâcher lousse, puis tout ça, tu sais. J'avais vraiment envie de ça. Effe- Je savais qu'avec l'aide des autres, ça pouvait être Effectivement, assez le peut-être que fun, là. pression sociale n'est pas le bon terme, mais il y a une mèche qui a été allumée quelque part qui t'a donné envie de Mhm. faire de quoi. Ouais. Puis, ce que je trouve vraiment génial dans toute l'histoire que tu as racontée, c'est que toi aussi, tu as allumé une mèche. C'est que à la Ouais. base, c'était toi, mais c'est genre, c'est pas juste ton feu que tu as allumé, c'est que tu as allumé le feu des autres aussi, en connectant les gens, tu Ouais, sais, en leur laissant de la ouais, place pour pouvoir ramener des idées, ouais. bonifier.
construire leur propre truc à leur image, Ouais, d'aller être... ouais. finalement, tu as réussi un peu à stimuler leur créativité, hein, tu as allumé la mèche de la créativité chez ces gens-là, tu leur as donné de la Hum, latitude. hum, ouais. Puis tu sais, Ouais, leur faire confiance aussi, là. Moi, dans ma tête, là, c'était pas tout à fait ce qui s'est passé, là. Dans ma tête, c'était différent. Mais ouais, c'est pas grave. C'est pas exactement ce qu'il y avait dans ma tête, puis tout ça. Tu sais, c'est le fun parce que là, il était fier, tu sais. ils se sont appropriés C'était ton la idée. création commune. Et j'imagine Ouais, que ouais, ouais, ouais. c'est pas toi encore une fois, mais une autre Émilie dans une dimension dans le multivers qui aurait été plus stricte et qui aurait dit non, non, c'est comme ça que je le veux, etc., etc., ça aurait peut-être enfin, démotivé les personnes à être plus créatifs si ton idée était tellement cadrée qu'on pouvait pas sortir du cadre, on pouvait pas faire exploser ta C'est créativité. clair. Donc, Oui, donner de la ouais, latitude et faire confiance, ouais. c'est clair que ça Ah, a c'est dû sûr. beaucoup, beaucoup, beaucoup jouer là-dedans. Ouais. Puis tu sais, cette attitude-là que j'ai adoptée avec le temps, ça vient clairement de mon background de gestion de projet où euh, tu sais, anciennement, conventionnellement, on a un plan de projet, c'est un peu comme, tu sais, l'idée claire, puis c'est ça, puis ça doit être ça, puis j'étais gestionnaire de projet, là, j'étais gardienne du plan de projet, là. C'était plate en maudit comme job. Pour vrai, là, je passais mes journées à juste mettre à jour le plan de projet. Les gens étaient pas motivés, je passais mes journées à courir après le monde pour qu'ils fassent leurs tâches, puis là, oh, c'était plate, c'est épouvantable. Puis à un moment donné, je me suis tannée, je me suis dit, c'est pas vrai, il doit y avoir d'autres façons de faire ça, là. Fait que ça a été, puis là, c'est là que j'ai découvert l'agilité, entre autres, tu sais, toutes les façons Scrum de faire les choses, tout ça. Puis ça a été une réalisation de faire comme, OK, même dans un projet TI, même dans un projet où est-ce qu'on a un client, un budget, un blablabla, un délai, tu sais, une date de go live fixe, puis tout ça, même avec toutes ces contraintes-là, il y a moyen d'avoir un peu la même attitude Ouais, qu'avec le projet d'Halloween puis de Ruelle Hantée, c'est-à-dire de faire confiance aux gens puis de dire OK, on peut être flexible. L'idée c'est d'avoir ton alignement, ta vision, c'est quoi les c'est contraintes, ça. tu sais, c'est la même chose. On avait le 31 octobre, on pouvait pas le faire le 32 octobre là, parce qu'on n'était pas prêt. Non, c'est la même affaire qu'un projet livrable à une date X. Ça se fait. Puis je l'ai fait plein de fois dans un contexte de travail aussi où tu peux laisser une flexibilité, tu peux puis c'est correct aussi que ce ne soit pas 100% de l'équipe qui soit 100% mobilisée, motivée à tout moment, puis tout ça. Tu commences avec les plus games, Ouais, les ouais, ouais. fameux first followers, là, tu sais, c'est la même affaire que ce soit pour faire une ruelle hantée ou un projet d'affaires. Très inspirant ce que tu me racontes. Puis moi, la partie qui m'a plu le plus de cette histoire-là, c'est la fin. C'est la reconnaissance orchestrée d'aller appeler la presse. Est-ce que tu en avais parlé aux gens de la ruelle? Tu leur avais caché un Non. élément essentiel parce que tu ne savais pas que la presse allait peut-être venir ou pas. Tu peux pas le savoir. Ben, Mais il y je savais avait pas, c'est ça. un Je voulais plan pas quand même créer des en attentes. arrière de voir ton travail Mhm. immortalisé sur un blog, un article de presse où on dit regardez ces malades qu'ils ont fait dans cette rue-là, etc. Puis ça, moi, je trouve ça brillant Exact. parce que la première reconnaissance, bah, c'est les parents puis les enfants qui se baladent dans la rue puis qui sont émerveillés. Ça, c'est sûr que c'est pour ça qu'on décore les rues et qu'on fait ce genre de. C'est pour ça qu'on fait Halloween, là. C'est pour la- la- avoir du plaisir et l'ambiance, tu sais. C'est Mais là, en l'ambiance. plus, le petit Ouais, élément ouais, caché de ouais. genre, ça se peut que on passe au journal. Ouf, ça, c'est brillant. Ah ouais. Et là, quand le journaliste est arrivé, là, puis il n'y avait pas encore grand monde, il était 6h15, là, puis il y avait toutes ses caméras après lui, là. Hey, t'aurais dû voir le monde. Tu vois, les voisins étaient comme ah! Il y a un journaliste! Puis tout ça. Puis là, tu sais, ils ne savaient pas que moi j'avais tout arrangé ça. Fait qu'ils étaient comme ah, il y a un journaliste, c'est la presse! Oh wow! Puis tout ça. J'étais comme ouais. Puis c'est moi qui l'ai appelé. Quoi? Tu l'as? C'était tellement drôle, là. Ça valait 1000 piastres. C'était, encore une fois, ils revenaient comme des enfants, là, tu sais, qui,
ouais, c'était comme un rêve, tu sais. Mais pas un rêve, là, j'exagère, là, mais tu sais, passer dans le Mais journal, c'est comme wow, tu sais. Comme dans le temps, là, quand on était bien jeunes, nos sûr, parents, ils découpaient les articles bien de sûr, mais journaux, là, tu sais, ça fait puis partie mm, de la reconnaissance. Je veux dire, il y a quand même, euh, ça vaut ce que ça vaut, mais ça reste il y a quand même une autorité de notoriété publique qui vient dire ce que tu as fait, ça vaut ouais, d'être pris en photo autant que le maire a ouais, célébré telle chose. Je veux dire, t'es pas dans la même page de journal, mais t'es quand même dans le journal. Fait que, pour les gens, c'est quand même un effet ouais, waouh, tu sais. ouais, ouais. Tu sais, je sais, j'ai déjà rencontré des gens qui me disent un peu des fois, Émilie, tu sais, tu crées du hype avant l'événement. On sait même pas si ça va être cool. On sait même pas si le monde va en triper, puis tout ça. Puis moi, je n'ai pas de gêne avec ça. Je suis comme, ben, tu sais, si le journaliste était venu puis que c'était pas si cool que ça finalement, ben, qu'est-ce que je fasse? Tant pis, c'est pas grave. Mais j'aime mieux prendre la chance qu'ils viennent puis que ça fasse comme, waouh, tu sais. Puis moi, je suis pas gênée avec ça. Créer le hype avant, là. Donc, ce que je retiens de ce que tu m'as partagé, c'est soyez clair avec votre vision, partagez-la, parlez-en, plein de manières Mm, différentes, jusqu'à ce qu'elle soit comprise, ouais, embrassée, puis soyez à ouais. l'aise avec le fait que les gens soient pas nécessairement toujours tunés avec votre vision. Créer de la hype, deuxième Mm, point, créer de la hype le plus tôt possible, ouais, 1 an d'avance, ouais, et répéter la hype parce que les gens oublient et ils ont ouais, autre chose à faire. C'est ta vision, c'est pas la leur, donc ouais, rappelle-leur souvent. Puis quand c'est le temps de ouais, faire les choses, ouais. laisse-leur de la latitude, fais-leur confiance. Mm, La dernière chose, c'est mm, reconnaissance. ouais, C'est comme soyez quitte à mm, l'orchestrer, mais à s'assurer qu'il y ait une conclusion pour que les personnes sentent qu'ils ont participé à quelque chose de magique. Ben ouais. ouais, Puis ça leur redonne le goût après, tu sais, de participer encore puis de faire autre chose. Ça crée de la confiance aussi, tu sais, ça. Ouais. yes. Puis je vais même te rajouter un point bonus à ce que tu viens de dire, les éléments. C'est de jamais se censurer à dire ce qui se passe dans votre tête, c'est-à-dire à dire tes idées folles. Si j'avais pas dit Hey, Ouais, on va faire un séminaire dans ton jardin en joke, on n'aurait pas eu ça. ouais. On n'aurait pas eu cette envergure-là. C'est vrai pour n'importe quelle autre affaire. Une mauvaise idée va toujours finir par donner une bonne idée. Fait que si on dit pas nos idées folles, ben ça va être plate. Puis on n'aura jamais des idées complètement pétées qui vont arriver. Fait que ça, c'est le point bonus. Mon Be Dieu, bold. lâchez-vous lousse, tu sais. Puis, ouais, c'est pas grave si c'est niaiseux comme idée. Ça va donner une bonne idée à l'autre après. On rend service à l'autre, Nice. aux autres. C'est ça. Ouh, eh ben, écoute, une merveilleuse histoire. Alors, j'ai hâte de partager la photo du résultat final. Ça va être sur mon site laconnexiologue.xyz, puis ça va être barre oblique mobiliser collaborer. Nice. Bref, on va l'écrire, là, ça va être moins compliqué, là, mais ouais. Donc, laconnexiologue.xyz, est-ce qu'il y a un autre endroit pour te rejoindre? Oui, sur LinkedIn aussi, sans problème, message ou s'abonner à ma page. Je publie des belles histoires comme ça parce que j'aime ça, les histoires. Fait que, des fois, c'est des histoires qui m'arrivent, d'autres fois, c'est des histoires de d'autres que je trouve juste trop inspirantes pour garder ça secret. Cool. Eh bien, Fait que tous les voilà. liens seront dans la description de la vidéo. Merci beaucoup, Émilie, d'avoir dit oui pour cet épisode et pour ouvrir la deuxième saison en podcast. Ça me fait très plaisir. Pour la petite histoire, on est voisins, ce qui fait que des fois, on va boire des cafés ensemble. Donc, on se revoit autour d'un Ben oui, café. on est obligé. Merci beaucoup, Émilie. À très bientôt. Merci à toi. Merci pour l'invitation. On se retrouve dans quelques semaines pour un prochain épisode ou dans la newsletter pour retrouver les trucs et astuces partagés par mes invités. Et d'ici là, je vous fais des bisous. Salut!